Madame la Présidente, les élus locaux d'Occitanie, en particulier les maires, subissent en cette saison les assauts répétés de certaines communautés de gens du voyage qui envahissent les espaces publics sans droit ni titre au mépris de la loi. Ces occupations frappent les stades, les terrains des zones d'activité, les parkings publics ou privés de différentes communes sur l'ensemble du territoire régional. Le maire d'Auxonne, dans les Hautes-Pyrénées, a annoncé sa démission en ce début de mois de juin suite à l'intrusion dans le stade de sa commune de 140 caravanes de gens du voyage que l'État n'a pas empêché. Il y a une dizaine de jours, la commune de Castelsarrasin en Tarn-et-Garonne connaissait la même situation avec l'invasion d'un terrain intercommunal d'une zone d'activité économique par une cinquantaine de caravanes. Le président de la communauté des communes, Terre de Confluence, M. Dominique Briouat, a été violenté lors de cette intrusion illégale et a porté plainte. Nous lui apporterons tout notre soutien en cette période d'explosion des violences contre les élus locaux. Le procédé est toujours le même. Après avoir effectué le repérage d'un terrain vulnérable, des colonnes de caravanes envahissent rapidement les routes de la commune cible. Un camion en tête de convoi enchaîne et déplace les éventuels rochers ou barrières bloquant l'accès au terrain avant d'envahir les lieux. En quelques dizaines de minutes, tout est terminé, laissant généralement les élus tétanisés, incapables de réagir. Dès lors, le cauchemar commence. Toutes les consommations de fluides, l'eau et l'électricité, le traitement des déchets et des déjections, ainsi que toutes les nuisances et dégradations diverses causées par cette occupation illégale seront mis à la charge de la commune et du contribuable. Dans chacune de ces situations, l'État démontre son impuissance à faire respecter la loi en accompagnant l'installation de ces campements illégaux au nom de la régularisation du trouble à l'ordre public. Puis un arrêté préfectoral acte cette violation de propriété en mettant en demeure ces communautés de démanteler leur campement illégal sous huitaine. À leur départ, les élus locaux récupèrent des terrains ruinés et des installations vandalisées, charge aux contribuables de payer les réparations et les remises en état. Nous pensons que l'ordre républicain doit être respecté partout et dénonçons la faiblesse de l'État en la matière. Il n'est pas acceptable que l'application de la loi soit adaptée en fonction du potentiel de violence ou de nuisance de celui qui entend la violer. Ces communautés justifient ces installations illégales par l'absence ou l'indisponibilité d'aires de grand passage sur les territoires. En effet, ces aires de grand passage sont généralement saturées car occupées de façon permanente. Nous rappelons cependant qu'il n'existe pas de justification permettant d'enfreindre la loi ou de commettre ces violences. Loin des belles paroles et des soutiens médiatiques du gouvernement, les maires et les élus locaux sont abandonnés par les pouvoirs publics face à cette problématique. Nous, élus du Conseil régional d'Occitanie, leur devons soutien. Dès lors, considérant l'accroissement des phénomènes d'occupation illégale de terrains communaux ou intercommunaux sur le territoire régional, considérant le soutien nécessaire des élus du Conseil régional d'Occitanie aux maires des communes frappées par ces intrusions de communautés itinérantes, le Conseil régional d'Occitanie, réuni en assemblée plénière, demande au gouvernement d'accompagner le transit de ces communautés en les dirigeant vers des territoires susceptibles de les accueillir légalement et dignement sur des aires adaptées et d'abandonner cette forme de laxisme qui consiste à acter et accompagner ces intrusions illégales qui sont autant de violations de notre droit. Je vous remercie.